213 Rock with Harrag Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio. Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, the Classic Rock Radio. En direct ce soir, Mr. Thomas Vikström of Therion en direct ce soir. Ça fait plaisir. Hi Thomas, nice to meet you. Bonjour, nice to meet you guys. Bonsoir. Nice to meet you. Yeah, bonsoir monsieur. Bonsoir. How are you Thomas? Great, I'm happy to be here. Okay. In your radio show. Okay. I'm great, I'm doing fine. Ok, donc ce soir Thomas qui est en direct, grand chanteur avec une carrière derrière. Il a participé à beaucoup d'albums et avec des grands noms, en tout cas des groupes incroyables quoi. Et c'est vraiment un plaisir de l'avoir en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes, le Classic Rock Radio. Il vient présenter donc le nouvel album Leviathan Part 3 qui sera disponible ce vendredi. Thomas, my name is Harrag Melodica. The name of the show is 213 Rock and the web rock station is Vinylestimes Classic Rock Radio based in Paris, France. And thank you very much for accepting tonight my live invitation. Thank you for having me. I'm happy to be here. Yes, le groupe Therion annonce que son nouvel album, dernier de la trilogie Leviathan, Leviathan Part 3, sortira donc ce vendredi le 15 décembre via le label Napalm Records. So Thomas, Leviathan Part 3 is the last of the trilogy for Friday. Okay, and yeah, something very special for me because your new album begin with Lahi Lahi on the track Ninkigal. True. Yes. That's true. It's a very strong opening track with a sort of a death metal choir, you know? Mm-hmm, yes. It's kind of cool, yeah? Yeah, but Lahi Lahi, it's in Arabian language. Yeah, it's a lot of different languages when it comes to Therion. As you know, we did an album in French a couple of years ago. Yes, Fleur du Mal.
Yeah, Le Fleur de Mal, which I think is a great album with great songs, actually. It was fun to do, but very, very hard for me who doesn't speak French, you know. So when we recorded that one, I was in the studio recording, and I had a French woman beside me all the time who helped me with the pronunciation. Ok. Alors, ouais, alors effectivement, donc l'album, donc il sera disponible vendredi. Il y a une intro en arabe, hein, il y a quelques paroles en arabe avec lesquelles ça démarre l'album, qui est donc Lehi Lehi, qui signifie divinité de nuit, la divinité de nuit en tout cas, ça signifie. Et puis donc le titre c'est Ninkigal. Et puis en même temps, il me dit parler une langue étrangère pour lui, ça lui rappelle effectivement les Fleurs du Mal, l'album où il avait quelqu'un. Pour lui, c'est très difficile de chanter en français. Il avait quelqu'un de proche de lui qui parlait correctement français, et donc il lui expliquait, ou alors peut-être une française très proche de lui, donc qui lui expliquait effectivement et qui lui répétait tous les mots en français pour prononcer à peu près parfaitement, quoi. Donc ça a été un gros travail. Et là c'est pareil, sur cet album il y a différents langages, hein. Il y a de l'arabe effectivement, il y a du turc, on va y revenir, il y a du latin, il y a même de l'espagnol, etc. Et ça explore différentes cultures, hein. And about always on the Ninkigal track, are you talking about the Mesopotamian deity in Arabic? Yes, exactly. These lyrics are not mine, though. It's we have a lyricist for all the songs, you know, a guy called Per Albinson, who's from Sweden, who is a poet, who writes all these lyrics, you know, and he's a very schooled guy, you know. He knows a lot about. He's very skilled in languages and in different cultures, and you know, I could never write these lyrics myself. Okay. So it's better to let somebody who knows the shit do it, you know, and he's one of them, you know. A real nerd, but a nice nerd. Alors oui, effectivement, ils ont travaillé avec un poète, hein, très connu en Suède, très cultivé sur différentes religions et différentes cultures. Donc ils ont utilisé effectivement ses talents et ses connaissances pour écrire effectivement toutes ces paroles. Elles sont très profondes, elles parlent de destruction, elles parlent de sagesse. Il y a différents thèmes qui sont abordés tout au long de ces titres, hein, qui composent donc ce nouvel album. And the lyric speaks about destruction, and only the god E knows the magic name. Yeah. Yeah, I say the lyrics speaks about destruction. I think the god E is the Lord of the Wisdom. It might be. I think you know that shit better than me to tell you that. Probably, yeah. When we recorded this album, you know, we started to work on what was going to be just one album called Leviathan. But when we started to write, the COVID came, you know, and everything was locked down. So me and Christofer were sitting, you know, basically all days writing songs, you know, sending files forward and back to each other. What do you think about this? Can we change something here? And all of a sudden we had so many songs that we said, this is more than we need, much more than we need. What are we going to do? Christofer said, let's make 3 albums instead of 1 and call them Leviathan 1, 2, and 3. Wow. That's how everything came about. Wow. So it was not the idea from the beginning. So thanks to COVID, we had 3 albums instead of 1. Ok, alors c'était durant la période Covid, effectivement, il travaillait sur le nouvel album, donc Leviathan. Et puis le Covid est arrivé et Christofer a suggéré, du coup, puisqu'on va avoir le temps, on va faire 3 parties sur cet album, parce qu'il se sentait, tout le groupe, il se sentait très inspiré. Christofer a eu cette idée, et du coup, il remercie ce Covid, effectivement, cette période de temps pour avoir réalisé 3 parties concernant Leviathan, donc 1, 2, et là, vendredi qui sortira le 3. Waouh. En plus, vu l'album, la qualité du nouvel album, c'est juste incroyable, quoi. And on the second track, Ruler of Tamag. This track speaks about the god of hell in Turkish mythology. The story is about, I think it's Erlik Khan. Also that song sang some lines in Turkish, actually. Okay. And that song is a little special because that's a song that was not meant for Therion from the beginning. I wrote this song, you know, every morning I go up and I go to the studio with a big cup of coffee and I sit and play, you know, and trying to write something. And this song came to me, you know, and I wrote it and I was listening to it and I thought this song should fit Tarja Turunen very good. So I was about to send it to her, but I was thinking, well, I will send it to Christofer first and see if he sees something in this song and we might be able to use it. So I did, and he loved it, but he said, let me try to Therionize it a little bit. And he did, and it turned out great. So it wasn't called Ruler of Tamag from the beginning. It had nothing to do with that. But we sent it to Per to write the lyric about it, you know, and he did.
Alors oui, effectivement, le single Ruler of Tamag a été écrit par Thomas lui-même. Et puis il avait la musique dans la tête, il avait l'idée dans la tête, ça a duré des jours. Et puis un matin, avec son café, effectivement, il a commencé à travailler dessus. Il a envoyé ce qu'il avait déjà commencé à Christofer. Christofer a trouvé une idée vraiment très très bonne. Et ensuite, il lui a dit il faut continuer musicalement. Et puis les paroles ont été écrites donc par Per, le poète, de tout à l'heure que donc je vous ai présenté. Et donc c'est arrivé. Et puis ce titre contient une partie en langage turc, ça parle de Erlikan, un espèce de démon qui date de la mythologie turque. Donc les paroles sont assez excitantes et en même temps elles parlent aussi de choses assez profondes. Et Ruler of Tamag est un titre incroyable et puis la voix féminine au début est juste magique, c'est énorme. And you did a collaboration with Soner Kanozer, the former Turkish symphonic metal band Almora. That's true. Wow. That's true, and made a stellar job. That was fun. Yes. Yeah. Okay. Alors effectivement, we are like that. If we think somebody can come in and make something good for the album, we bring them in. It doesn't always have to be us playing, or singing. As long as it's a good album in the end, that's what counts. Effectivement que c'est un superbe album et en même temps il a collaboré avec un groupe qui était très connu en Turquie de métal symphonique qui s'intitulait Almora. Et puis donc un des membres du groupe a participé effectivement, Soner Kanozer, concernant les paroles. Il a travaillé sur ce titre et pour lui c'est Ruler of Tamag, c'est vraiment un très gros titre, c'est un très très gros titre. And the official visualizer available on YouTube explains perfectly the track. Yeah, you mean the video? Yes, the lyric video. Yeah. Well, we did actually try out to make an AI video on this one. It didn't turn out good, according to my opinion. I don't usually say that about our things, but in this case I do, because it comes up a lot of symbols that has nothing to do with Turkey. So what we did a little competition and let the fans try to make their own video instead, their own lyric video. And so they did and became much better. Effectivement, qu'ils ont répété à plusieurs fois. Il a voulu que ça soit parfait. Ils ont essayé d'être au top, en tout cas, sur cette vidéo qui est disponible sur YouTube. Incroyable titre, ce Ruler of Tamag. And what about the track Ayahuasca? Wow. All the band went in Amazonia to meet a real shaman. Yeah, actually in the video, it's a real shaman. Wow. Dans la vidéo sur YouTube, c'est un vrai chaman dans le clip, effectivement, de Therion. And shamans are the real healer. Yeah, I mean, he's that is not an actor that you see in the video. That's the real deal. Okay. And that's funny how that song came about, because I wrote the song for the album Beloved Antichrist called Ayahuasca. And it didn't make it to the album. It wasn't so good. So all of a sudden, Christofer sent me an idea when we sat writing for Leviathan. I called this Ayahuasca. Oh, there. Be happy, just take it, So it's one of those tracks, we worked on that became bigger and bigger and bigger and bigger. Okay. Ok. Alors Ayahuasca, au départ, le titre date déjà d'un précédent album, et puis c'était pas encore au top, c'était pas parfait, donc ils l'ont mis de côté, et donc cette idée est revenue, et avec cette idée d'Amazonie, ça collait parfaitement, en tout cas, et donc ils l'ont vraiment bien travaillé, et franchement le titre il est très très beau, et en même temps je dis c'est un vrai chaman, real shaman, c'est un vrai chaman qui est au sein du clip, et ils ont tout fait vraiment en vrai quoi. And in Amazonia, did you walk in the forest? Have you experienced the ancestral dances around the fire? Unfortunately not, but it's one of my dreams. I don't think I dare to try ayahuasca though, but I don't have any moral thing against it. Okay. But I would like to participate and see this someday. I would really love to. Alors j'ai posé la question pour savoir s'ils ont vraiment marché dans la forêt, ils ont eu une expérience avec des danses ancestrales autour du feu. Pour l'instant, non. Effectivement, ils se sont contentés du clip, ils ont vraiment fait leur travail. Je pense qu'ils avaient aussi un temps parti limité, mais en tout cas, la rencontre avec un vrai chaman, ça a été quelque chose d'incroyable, quoi. And have you seen some temples in Amazonia? Yeah, not in the Amazons. No, I haven't never been into the Amazons actually. Okay. Ok, donc unfortunately. Ok, donc, when we are on tour, sometimes you don't have time to explore as much as you want to do, D'accord, ok. Alors effectivement, ils n'ont pas vu de temple, mais c'est arrivé lorsqu'ils sont en tournée, effectivement. And something special because we have the same as shaman in Algeria and Morocco, because I'm from in Algeria, and we have the same rites. Okay. Yeah, we have the same rites in Algeria. Yes, we call it the Gnawa. Do you call it ayahuasca there as well? Sorry?
Do you call it ayahuasca there as well? Or do you have Ayahuasca. another name for it? Okay. Thank you very much. You're welcome. Because I say that, yeah, we have the same rights in Algeria or in Morocco because both countries are very near, and which called the Gnawa. It's the legacy of yes, it's the legacy of the sub-Saharan. It's a very mystical cult. It's the same. Wow. Yes, Gnawa. I'm not very far from Algeria now. I'm in southern Spain. Oh, cool. Hey. Yes, I'm very close. Okay. There's a ferry going to we say Argelia here. Okay, it's a yes. ferry that goes directly from where I live to Algeria. It's amazing. Algeria, it's amazing country. It's amazing country. So different cultures. You can get some Arabian cultures, some Turkish cultures, of course, and you can get some remains culture, some Vandals culture, some. It's so different culture of because the country is so big, very big. Maybe I should try to go someday. Yes, yeah. Since it's so near. Take your passport and come on. Come on, take a trip. I will get it. And what about the Twilight of the Gods? It talks about the Yggdrasil, in the north of mythology. The Tree of Life, yeah. Yeah, Tree of Life. Maybe the Asgard, Midgard, Niflheim. Exactly, yeah. Mm-hmm. Yeah, it's about that, and for that song, it's a very doomy song, you know. It's almost like Candlemas sometimes, you know. And for this song, we invited the old singer Mats Leven to sing a little. Okay. And he does a great job, and it's very fitting for this song, you know. Okay. So that was the first single also that we released from this new album, Twilight of the Gods. Twilight of the Gods, effectivement, il y a un featuring avec Mats Leven qui est dans l'esprit Candlemas, cet esprit Asgard, Midgard, Niflheim. Fantastic track, Thomas. Oh yeah, fantastic track. Thank you. Yeah, thank you. That is a track that are written totally by Christofer. Okay. And he did a great job on that one, I have to say. Effectivement, que Christofer a fait un super job sur ce titre, vraiment du pur scandinave, avec l'histoire de l'Yggdrasil derrière, et puis les mondes, c'est incroyable, quoi. Et puis en même temps, c'est au sujet du dieu Odin aussi, il faut pas l'oublier, c'est très important, avec les racines et des trois mondes connectés qui sont Asgard, Midgard et Niflheim. Ouais, tout ça, c'est vraiment ça, c'est de la bonne mythologie en tout cas. And Thomas, the music video is great because everything is very well played in slow motion. Yeah, it is. It is. It's a very heavy, slow, doomy song, if I say so. You know. Very happy with it. Very happy with it. Effectivement, que c'est super bien réalisé ce clip vidéo avec des parties slow motion, et vite doom, mais en slow motion et des batailles à l'intérieur, des vrais battles quoi. Vraiment ça déchire en tout cas. Le clip est super beau. And Duende. Another track is a really special track. There is a cultural mix. Yeah, this cultural mix between flamenco. Where are you now? To metal music. It is. It was funny how that came about because I normally don't go around and search for inspiration. I just go play and see what's happening. But this specific track, I was sitting here in the studio and I forgot to turn the TV off in the living room. And it was so loud, so I had to go and put it off. And when I came to the living room, it was a documentary about flamenco and other Spanish folklore music. So I got stuck in front of the television and I looked at that and I was thinking, this might be a crazy idea, but I will try to incorporate some of that into Therion music and see what's happening. And that was how Duende came about. And also that song was like, I thought that song first, I was like, but what should I use this song for? You know, maybe Christofer doesn't like this. So, but I sent it to him and he loved it, you know. So it ended up on this last album and I'm very happy with it. I even bought to the studio 2 guys who played this Latin trombone and trumpet to play, you know. So it's a funny song, and Christian Vidal wrote a fantastic guitar intro to the song as well. Alors oui, il y a ce côté effectivement surprenant flamenco tout au début du titre. C'était un soir dans sa pièce, donc chez lui, tout dans le noir, et puis il tombe sur un documentaire sur le flamenco, et puis tout d'un coup ça l'intéresse. Mais la question qui s'est posée rapidement, c'est si j'ai une idée concernant un titre, est-ce que Christofer va apprécier? Donc en fait, il a quand même fait, puis il l'a envoyé, il lui a dit do it, fais-le. Effectivement, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Il a travaillé dessus.
Et puis les parties de guitare, elles sont incroyables. Alors il y a ce mélange de mix de flamenco et de métal. C'est une bonne idée en tout cas, se faire rencontrer deux mondes comme ça, et même à l'endroit où il habite, ce flamenco et puis la metal music sur le single Duende que vous pouvez découvrir vendredi avec la sortie de l'album Leviathan Part 3. Donc je rappelle, ce disque sera disponible dans les formats suivants. Il y aura un digipack en 6 volets, il y aura des vinyles couleur argent, il y aura des vinyles en édition limitée, il y aura des digipacks, il y aura des t-shirts, il y aura des bundles, etc. En tout cas, il y a avec des exemplaires assez limités, mais en tout cas, ça sera très très bien fourni. So, just before the end, Thomas, please, you will be in Paris on February 20th to play the new album entirely, maybe? No, because the fans will kill us because they want to hear the classic stuff too. So we have to make a mix in between everything. That's the biggest problem when we go on tour, that we have to agree on which songs not to play. Okay. You know? Ok. Alors effectivement, je pensais qu'avec un aussi bel album et tous les titres bien enchaînés, ça pouvait faire effectivement un set complet concernant la prochaine tournée, et ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que tous les fans réclament toujours les classic tracks du groupe Therion, donc ils peuvent pas. Alors ils vont jouer quelques titres, oui effectivement, et donc ils seront le 25 février à Paris, du côté de la machine du Moulin Rouge. Ça va être énorme en tout cas pour un énorme show, et ça va être très très bon, Therion sur scène. Allez, je rappelle, l'album sera disponible vendredi, voici le track listing. L'album démarre avec Ninkigal, ensuite Ruler of Tamag, en 3 An Unsung Lament, en 4 Maleficium, en 5 Ayahuasca, en 6 Baccanale, en 7 Midsommarblot, en 8 What Was Last Shall Be Lost Not More, en 9 Duende, en 10 Nummo, et en 11 Twilight of Gods. So Thomas, thank you very much for this live interview tonight on 213 Rock Show. Do you have a message for the audience tonight, please? Absolutely, I do. All the fans in France, that's a good rhyme. We are coming to your town to play in Paris. I don't have the date in my mind because it's so many dates, but you can check it out. It's all over Facebook, you know. Be there because we want to play for you and we want to meet you again after such a long time. And never forget to listen to 213 Rock on Vinyl Times. Oh yeah, thank you very much. Je rappelle que Therion sera en concert à Paris le 25 février du côté de la machine du Moulin Rouge. Thank you very much, Thomas. Oh yeah. Thank you, Harrag. Thank you. Ok, Therion tout de suite en musique, 213 Rock, Vinylestimes, le classic rock radio. Je rappelle que l'album s'intitulera Leviathan Part 3, Ruler of Tamag, 213 Rock. Will the road
Classic Rock Radio, Therion, Ruler of Tamag. Le Leviathan Part 3 sortira ce vendredi. L'interview réalisée avec Thomas Vikström était excellente. Hein. Oh yeah, un podcast que vous allez retrouver très certainement demain matin. 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Rendez-vous demain soir à 20h. Live interview 20h45 avec le groupe Harrag. Ce sera le vocaliste du groupe qui sera en direct. Waouh, ça va être quelque chose ça aussi demain soir. Oh yeah, merci encore. Allez, ciao ciao. Excellente soirée à tous et à toutes.